Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie, corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie. Bonjour, avec Ludivine, on va vous présenter la saison des escapades. La saison des escapades, en fait, c'est la saison des professeurs du conservatoire qui sont ici pour donner des cours, mais pas que, parce qu'ils sont aussi artistes. Et les escapades, ça montre justement leur côté artiste, leur casquette d'artiste avec leur spectacle. On a la chance ici à Évron de partager les mêmes locaux avec la saison et le conservatoire, ce qui nous permet de faciliter ce lien. En tant que professeur, on est aussi interprète et ça nous permet, les escapades nous permettent justement de pouvoir montrer cette facette de notre métier, de créer du lien avec les élèves, de pouvoir créer du lien entre différents projets et ça nous permet aussi une émulation artistique dans l'équipe pédagogique et puis toujours en lien avec cette saison culturelle. Donc on vous invite cette année à 4 escapades tout au long de l'année, ça commence en octobre et ça finit au mois de juin, pour découvrir les professeurs du conservatoire avec leur casquette d'artiste. Donc le spectacle Onérois est une création chorégraphique et musicale. Nous sommes 4 sur scène. Il y a donc un violoncelliste, moi-même, qui joue les suites de Bach, qui constituent la majorité de la pièce musicale générale, qui ont été recoupées, réaménagées de manière à créer quelque chose d'un peu neuf, et 3 danseuses. Et donc le spectacle se raconte un peu la rencontre entre ces deux univers, ces deux mondes, ces deux manières de s'exprimer aussi. Et voilà, on a essayé de jouer beaucoup là-dessus, sur un dialogue dans ces rencontres, du jeu, de la confrontation, des moments de doute, etc. Tout ce qui peut exister dans une rencontre très riche et entre deux univers aussi différents que peut être donc le fait de s'exprimer en musique ou le fait de s'exprimer en danse. On a fait aussi une création de lumière assez importante, de manière à avoir des images vraiment fortes et des ambiances marquées. Puisque donc le spectacle s'appelle Onérois, c'est pour faire référence à un univers onirique, donc de manière à placer le spectateur vraiment durant tout le spectacle dans quelque chose d'un univers particulier qui n'a pas du tout cours dans notre société, ou qui peut être à certains moments la tête du musicien pendant qu'il joue par exemple, les images que peuvent se donner les danseuses quand elles dansent et qu'elles entendent une musique, ou des moments toujours de rencontres, de jeux les uns envers les autres, etc.
Hervé Guérizy. Je m'appelle Grégory Carnoli. On est tous les deux des petits-fils de mineurs italiens. Et il y a une question à laquelle on aimerait bien répondre. C'est-à-dire qu'il y a une question qu'on nous pose tout le temps, à Hervé et moi, quand on nous rencontre. Et cette question, c'est « Tu viens d'où ?» Tu veux ta mère? Belgique, marocain. Un Français de Charleroi. France. Turc. Marocain. L'Italie. Marocain ou algérien? France. Turc. France. Italien. Espagnol. Tunisie. Français. L'Italie. Maroc, Algérie. Belge. Italien. Espagne. Maroc. Tunisie. Français. Tunisie. Portugal. Ukraine. Grec. Algérie. Allez, viens, on retourne d'où on vient. En direction du sud. Bruxelles. Fashion dream and my nuts, no dice. I'm taking my boat to catch streams in the water. Un espace de jeu, une grande boîte noire et des boules d'argile virevoltantes dans les mains des deux comédiennes. Des boules en mouvement qui se transforment en petits personnages pour dire le lien qui s'étire et se déchire. On l'a créé, ce spectacle-là, avec des petits, en crèche, avec des assistantes maternelles, avec des professionnels de la petite enfance, pour avoir des retours. Et l'idée, c'était la mise en abîme d'une journée à la crèche et des premières séparations. Non, 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 tu restes avec moi. Non, Tissou, non, s'il te plaît. Je m'appelle Ewa. J'écris une lettre aux plus adultes que nous. Ceux qui ont organisé le monde avant que tu naisses et qui le dirigent aujourd'hui. Aux plus adultes que nous, ça s'appellerait
J'ai vu sur internet que la fonte des glaces était irrémédiable. Je t'écoute, Christian. Christian, c'est mon père. Il me regarde. Qu'est-ce qui t'arrive, Ewa? Ben, j'ai un problème avec ce que vous avez pas fait, là. Avec votre manière de vous défiler les plus adultes que nous. Alors, faut que je me dépêche. Que je rencontre d'autres gens. Pour changer le cours de l'histoire avant d'être vieille. Ouais. Faut avoir de l'ambition dans la vie, ou sinon tu finis muette comme une carpe. Alors je décide d'aller au Parlement des plus adultes que nous. C'est l'histoire d'un pantin qui serait tenté de planter sa tente dans la tente, qui se passe quelque chose de neuf, vu qu'il sent bien qu'autour de lui, il n'y a qu'une bande de poussins qui poussent la coquille pour sortir de leur œuf. L'idée du spectacle, elle est partie d'une découverte. Moi, j'ai découvert que je savais improviser des histoires et j'ai rencontré des gens qui improvisaient de la musique. On a fait des premiers concerts sans dire qu'on improvisait, et quand on a dit qu'on improvisait, personne ne nous croyait. Du coup, on a commencé à demander des mots aux gens pour leur montrer que c'était possible en fait. Monsieur, là, la société de l'espace Gemma pleure est très grave, à la pêche au monde, je les allez maman, c'est maintenant. Donc c'est un mot qui part des gens et qui parle des gens. Les gens nous donnent un mot à l'entrée, enfin ils écrivent un mot à l'entrée, ils rentrent avec dans la salle. Ensuite, au fur et à mesure du spectacle, ces mots, ça va devenir le point de départ des improvisations de textes et de musique. La figure d'athlète qu'on évoque, c'est Émile Zatopek, ouais, un coureur qui est né en 1922, il est décédé en 2000. Et puis sa grosse période de gloire, mais quand c'est gloire, c'est la star absolue. Ce sont les années 50, quoi, voilà, 50 à 60. C'est un type qui a tout seul, en courant dans la nature, qui s'est fait, qui s'est formé. C'est devenu le type qui battait tous les records et qui courait le plus vite sur Terre pendant presque une dizaine d'années. Je disais un héros, mais parce que Echenoz, il dit dans son livre, il dit une figure inégalée à l'époque, inégalable encore maintenant. Zatopek, 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 Zatopek. Dernier tour. Lance le starter éperdu de joie qui tire un coup de pistolet en l'air. Explosion de l'applaudimètre. Maman? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Kelly? Maman, j'aimerais te poser une question à propos de Peter. Peter, mon père. Oh non, Kelly. J'aimerais savoir comment ils se sont rencontrés avec Margaret. Kelly, je suis en train de lire une biographie de Hitler. Et c'est passionnant. Oui, mais comment ils se sont rencontrés, ton père et ta mère? Oh non, Michel, tu veux pas dire quelque chose, là? Hein? Ah oui, oh non, Poupoune. Laisse maman tranquille. Tu sais bien qu'elle n'aime pas toutes ces questions. Et puis ça sert à rien de remuer le passé. Tu sais, c'est douloureux pour ta mère, elle n'a pas envie de se replonger là-dedans. Tu veux un carré de choc? Kerry Mountains, I met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced my pistol and I then produced my rapier. Saying stand and deliver, for you are a bold deceiver, mushering da-ma-doo da-ma-da. White fall on the daddy-o, white fall on the daddy-o, there's whiskey in the bar. Pourquoi un spectacle sur Raymond DeVos? Parce que Raymond DeVos, qui nous a quittés il y a quelques années, n'est plus sur les scènes de théâtre. Alors on a eu envie de reprendre ses textes pour profiter de son humour, de sa poésie et pour ouvrir des fenêtres sur l'imaginaire. Est-ce que vous m'aimez? Est-ce que vous m'aimez? Elle m'avait répondu non. Je pose une question, mesdames et messieurs. Est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons?
Et je zappe sur Emmanuel. Elle avait tout dévoilé. Là. Connaissez-vous les chouchous des pianistes? Schubert, Schumann. Ils seront au programme d'une soirée musicale pour fêter le printemps 2022. Le rondo pour piano à quatre mains de Franz Schubert versus les scènes d'enfants Kinderszenen pour piano solo de Robert Schumann. Vous entendrez ces deux pièces dans leur version originale, mais aussi dans une version élargie, une réécriture contemporaine pour les musiciens du conservatoire et ceux de l'ensemble Offrande dirigé par Martin Moulin. Clarinette, flûte, guitare, percussion et même un comédien donneront une couleur orchestrale aux œuvres originales et vous offriront une soirée pleine d'énergie, d'humour et de poésie. Parce que tout me sépare de Nina Simone. Le pays, l'époque, la couleur de peau. Et pourtant, au départ, il y a deux petites filles. Bagarre-toi pour défendre ce qui compte pour toi. Pompe, King Ball, sorprender, surprendre, esquivar, esquiver. Je secoue ma crinière et je rejoins le grand cercle. Ya! À la récré, j'ose la bagarre avec mon chapeau. Pif, paf, bang, chaf. Et c'est pas de la bagarre, c'est de la guerre. Toute ma joie a disparu. J'ai que de la colère et de la honte.
monte. Moi, je me dessine une marelle à la craie et je saute à cloche-pied jusqu'au ciel. Tata, voltige dans les airs, les bras écartés comme une étoile filante vivante. Tata moisie. Le spectacle Ne cesse pas voix dansante est un projet mêlant musique, danse et théâtre. Il y aura une comédienne, Aude Lepape, un danseur, David Pisani et moi-même au piano. Tous les trois, et avec vous, nous parcourrons un chemin allant du monde de l'enfance qui évoque la légèreté, la spontanéité, à un monde plus nostalgique. On se questionnera pour savoir comment, en quittant ce monde idyllique de l'enfance, ou avec l'harmonie des mondes, où on ne fait plus qu'un avec la nature, comment l'homme va pouvoir s'interroger, continuer de créer, se poser des questions sur le beau, le vrai. Vous pourrez entendre lors de ce spectacle des œuvres de compositeurs comme Debussy ou Scriabine, mais aussi des créations originales, des chorégraphies inspirées d'Isadora Duncan et aussi des improvisations, des textes d'Yves Bonnefoy, William Blake. Bonjour, je suis Pierre Guichner, réalisateur, écrivain et créateur de créations multimédia. Nous sommes ici à la Grotte Margot, à Sauges, qui est un des lieux importants de notre projet multimédia, Fata Morgana, qui commencera à un autre lieu sacré et ancien, qui est le lieu de l'oratoire de Saint-Céneret, où il y a une source réputée miraculeuse. Et ces deux lieux sont connectés. Ces deux lieux sont connectés par les légendes qui sont attribuées d'un côté à Saint-Céneret, de l'autre côté à Margot, et par des rituels très anciens qui ont été pratiqués pendant des siècles, aussi bien à l'oratoire Saint-Céneret qu'ici à la grotte Margot. Alors, à l'oratoire Saint-Céneret, il y a des gens depuis très longtemps, et vraisemblablement aussi avant que le lieu ne soit christianisé, qui venaient demander des grâces et qui venaient même passer la nuit sur place et dormir pour avoir des rêves prémonitoires. Et d'un autre côté, ici à la grotte Margot, il y avait des gens qui venaient pour faire des sacrifices d'animaux. C'est assez unique en Europe, mais qui venaient pour faire des sacrifices d'animaux noirs, des poules, des chèvres ou des moutons, et consulter un devin ou une devineresse. On a quelques témoignages de personnes, des bourgeois ou des clercs qui ont observé ces choses horribles que pratiquait le peuple méniot. Et donc nous proposerons à des petits groupes de spectateurs, 24 personnes, et nous serons 4 guides, une visite théâtralisée qui commencera à l'oratoire Saint-Céneret et qui nous amènera jusqu'ici à la grotte Margot. Tout au long du parcours, on projettera des vidéos, il y aura une exposition photographique, il y aura un dépliant avec des représentations de Margot et de ses avatars et ses équivalents dans d'autres cultures. Il y aura aussi des vidéos originales que nous sommes en train de créer. Nous avons déjà tourné une partie. Il y aura des allusions à la préhistoire. Bref, un voyage dans le temps et dans l'espace et dans l'imaginaire et le légendaire universel qui est présent ici en Mayenne, à Sauges. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Marie Disset et voici Bertrand Cauchois. On fait partie de Et alors compagnie, on est une compagnie de théâtre, on travaille sur les écritures contemporaines et on sera présent à différents moments de la saison. Le premier rendez-vous, ça sera sur Au plus adulte que nous, qu'on vient jouer ici. Et puis, on est associé plus largement au dispositif aux arts collégiens avec le pôle culturel des Couévrons. Et ce dispositif aboutira en février à un stage de pratique avec des ados. L'idée, c'est de monter un spectacle en une semaine. Et ce spectacle sera présenté le 19 février. Voilà. On
On y danse, on y danse. Eh ben, on vous a présenté les spectacles de la saison. Maintenant, avec Maggie, on va vous présenter toute la partie cachée de l'iceberg, toutes les actions culturelles qu'on fait autour des spectacles. Oui, parce que notre métier à nous, c'est médiatrice du spectacle vivant. Donc le but, c'est de vous proposer de rencontrer le spectacle, mais en amont et en aval de la soirée événementielle. On s'adresse à différents publics pour ça. Moi, je m'occupe des publics élémentaires et maternels des écoles du territoire, ainsi que les usagers des structures d'action sociale. Et moi, je m'occupe donc plutôt des collégiens, des lycéens et de tous les rendez-vous pour le tout public. Donc, soyez curieux parce qu'on vous invite à plein de rendez-vous avant les spectacles. Notamment, il y a les rendez-vous, il y a des échauffements du spectateur ici dans cette salle avec un chorégraphe avant le spectacle. Il y a des rendez-vous au cinéma, il y a des conférences aussi avec des athlètes. Donc, plein de rendez-vous autour des spectacles pour aller plus loin.